à mes très chers et respectés, le grand, du grand chef, le gros du gros chef, le gros Kalaka de l'Asla, OPH, c'est Baotiaven, notre Dieu. Mes frères et sœurs du Congo et du monde entier, je suis le foi Sétikwabo Guy Émile qui habite à Kibosigar, au Congo, Brazzaville. Je vous demande beaucoup de pardon et beaucoup d'excuses. Parce que ces derniers temps, vous constaterez que j'envoie le plus souvent mes messages. Et oui, puisque si je le fais, c'est parce que c'est une obligation qui fait que je puisse parler, je puisse répondre à des propos malveillants que les gens racontent à mon nom. Il s'agit de ma ex-cadette, Ndebani Angélique. Que j'ai lu dans un journal donné que Angélique est allée raconter sa vie. Ma ex-sœur cadette, j'ai dit bien ma ex-sœur, elle ne sera plus jamais, j'ai dit bien plus jamais, ma sœur. Je suis le fils de Kouaboulimir qui demeure à Kibosigar. Aujourd'hui, c'est dimanche le 2 décembre 2001. Le 2 décembre. Et dimanche le 2 décembre 2001. Et si j'ai mis la date et mon adresse pour que les gens sachent que je suis en vie, je suis bel et bien en vie. Je reprends la date. Aujourd'hui, c'est dimanche, le 2 décembre 2001. Il est 9h30 à Kibosigar, c'est au Congo-Brazzaville. J'ai lu dans un journal, c'est que ma ex-cadette Ndebani Angélique est allée raconter. Je la vois très pitié, vraiment. Je la trouve très pitié. J'ai pitié d'elle, je voulais dire. Hein. J'ai pitié de ma ex-cadette Ndebani Angélique, alors que elle est la dernière de du sein de ma mère, Julienne, et de mon père, feu, qui fouettait mon coquage, et puis Joseph. Ndebani Angélique est la toute dernière du sein de ma mère ou de notre mère. C'est-à-dire du ventre, elle est la dernière sœur. Mais ce qu'elle est en train de raconter, je ne sais pas, ça c'est, est-ce que c'est l'esprit, je ne sais pas moi. Même le diable lui-même, pas de réflexion.
Même le démon lui-même a des réflexions. Il ne peut pas raconter de n'importe quoi. Si j'ai parlé dans cette cassette pour que les gens sachent que je suis bel et bien en vie. Bel et bien en vie. C'est parce que l'ex cadette Ndebana vous a raconté dans un journal donné. Je suis bel et bien en vie. Je m'appelle Loufa Sétikwabu Guimil. La cadette Angélique, l'ex, je dis bien. Et l'ex-neveu, Bachimou André, passe par-ci, par-là pour me faire diminuer physiquement. Oh, mais ce qu'ils font là, c'est l'idiotie. Ce qu'ils font là, c'est l'idiotie. Mais je ne serai pas éternel sur cette terre. Je ne serai pas éternel sur cette terre. Ni moi, ni eux, personne ne sera éternel. Mais qu'ils sachent une bonne fois pour toutes que j'ai été choisi par Dieu pour un message de Dieu. J'ai été choisi, envoyé sur cette terre vivant pour un message de Dieu. Qu'ils le sachent une bonne fois pour toutes. Ce qu'ils sont en train de faire, mon neveu Mpachimou Zembila André là, et ma cadette Ndebana Angélique, c'est de l'idiotie. Qu'ils sachent que ici c'est chez eux. Mais s'ils ne cessent pas, s'ils ne cessent pas, s'ils ne me laissent pas tranquille, qu'ils sachent que eux, ici c'est chez eux, je l'ai toujours dit, mais chez nous là-bas, ils ne passeront pas, et ils seront condamnés éternellement. Je dis bien éternellement. Je m'appelle Sétikwabu Guimil. Un texte d'engagement qu'ils avaient signé, avec tout ce qu'ils sont en train de faire, ils seront au tabouret là-bas éternellement. Maman qui est là, je vous envoie cette note circulaire d'information pour sensibiliser et mes frères et sœurs du Congo et du monde entier de la grande famille de l'association de Zoloamour, association de bienfaisance en caractère spirituel, OPR Sebaot, Yahvé, notre Dieu. Vous allez photocopier ma lettre et l'indispatcher partout et dans un meilleur délai pour que les gens sachent que M. Mpachimou Zembila André n'est plus et ne sera plus jamais, je dis bien. Mon neveu, ma cadette, mon ex-cadette, je voulais dire, comme mon ex-neveu Mpachimou Zembila André, tout cela, jamais elle sera ni ma cadette, ni mon neveu, Mpachimou Zembila André, et ma cadette Ndebana Angélique, la fille à ma cadette Ndebana Angélique, qui s'appelle Aminata Touré, et sa première fille, la première fille de ma ex-cadette Ndebana Angélique, Ntombo Yolande Jo, et mes deux grands frères, Chola Léon, demeurant à Kibosiga, et Kiabia Jean, tous les deux demeurant à Kibosiga, village. Gare, je voulais dire. Village ou gare, c'est la même chose.
toutes les 6 personnes-là, ils ne hériteront plus jamais de mes biens. Ils ne hériteront, je dis bien héritier, non, hériteront plus jamais. Ça dit, hériteront vient du verbe héritier. Les 6 là que j'ai donné leur nom et prénom ici, ils ne hériteront plus jamais de mes biens quand je ne serai plus sur terre. Je ferai tout pour que mon testament soit connu officiellement. Ils ne seront plus jamais des héritiers. Il s'agit de Pachimo Zembele André, qui habite au 61 bis, enfin, Eric Moto, Bamongali Brazzaville, Tombo Yolande Jo, qui habite également dans la rue Kimoto et 61 bis à Mongali Brazzaville. Il s'agit de ma cadette, ex-cadette Ndebanya Angélique, demeurant à Kibosigar Sepseo, et de sa deuxième fille, Aminata Touré, demeurant actuellement à Kibosigar, et mes 2 grands frères, Chola Léon et Kébia Jean. Mes 2 grands frères là habitent Bakibosiga. Toutes les 6 personnes là, les 6, l'ex-neveu Pachimo Zembele André, l'ex-cadette Ndebanya Angélique, l'ex-nièce Ntombo Yolande Jo, l'ex-nièce Aminata Touré, et l'ex-grand frère Chola Léon, l'ex-grand frère Kébia Jean. Toutes les 6 personnes-là, ils ne sont plus dans ma famille. Je ne suis plus leurs parents. Je me suis écarté d'eux. Je me suis écarté d'eux. Qu'ils oublient qu'ils avaient une personne qui s'appelait le Fasset Kwabou Guémil. Qu'ils effacent ça. Et dans leur âme, et dans leur esprit, et dans leurs pensées, et dans leurs idées, voire même dans leur autre sens. Je ne suis plus leurs parents et ils ne seront plus jamais également mes parents. Mais je n'ai pas affaire avec eux et je n'aurai jamais affaire avec eux. Je dis bien et je le répète, je n'ai pas affaire avec eux et je n'aurai jamais affaire avec eux. Mais qu'ils sachent, qu'ils me laissent tranquille. S'ils continuent à envoyer leurs agents pour me chercher par-ci par-là, je serai dans l'obligation de me plaindre également aux autorités du pays et pour que
pour que ces six-là me disent pourquoi ils m'en veulent, pourquoi ils veulent m'éliminer physiquement. J'en ai assez. En tout cas, trop c'est trop, j'en ai assez. Que Mpachi Muzembela André Lex ne veut qu'il le sache. Ndebana Angélique, l'ex cadette, qu'elle le sache. Tombo Yolande Jour, qu'elle le sache. Aminata Touré, l'ex-nièce, qu'elle le sache. Et Chola Léon, l'ex-grand frère, qui le sache. Et Kiabia Jean, l'ex-grand frère, qui le sache. Je leur demande une seule chose, c'est de me laisser tranquille. C'est de dire à leur personne de cesser de sillonner par-ci par-là pour me chercher. Qu'ils cessent. Qu'ils cessent. Je n'ai pas affaire avec eux et je ne serai jamais affaire avec eux. Mais qu'ils cessent. Ici, c'est chez eux, les Mpachi Muzembela et les autres. Mais s'ils ne demandent pas pardon de tout ce qu'ils ont déjà fait sur moi, s'ils ne demandent pas pardon de tout ce qu'ils ont déjà fait sur moi, chez nous là-bas, je dis bien chez nous, chez Dieu, ils ne passeront pas, ils seront condamnés éternellement. C'est moi qui l'ai dit. Je m'appelle Lufos Tshisekedi Guemil, un petit capitaine de Bakele de Basile. Ils peuvent tout faire. Ici, c'est chez eux. Je le dis et je le répète. Mais là-bas, ils ne passeront pas. Ils me verront, moi. Ils me verront. Et je serai devant Jésus. On va parler. Mais je pense que... Ah, je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Ici, bon, ils ont leur... Je ne sais pas moi, leur... je ne sais pas moi. Mais là-bas, il n'y a pas... Ah là là. J'ai été choisi et envoyé sur terre pour un message de Dieu. Il se peut qu'il ne le sait pas. Voilà pourquoi je leur dis moi-même. J'ai été choisi, envoyé sur cette terre pour un message de Dieu. Voilà. Qu'il me laisse tranquille. Je dis bien qu'il me laisse tranquille. Je les ai effacés dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit et dans mes tout sens, dans tous les sens que j'ai. Les sens quoi, hein, les sens du corps. Donc je les ai effacés. Plus jamais, je dis bien plus jamais. Ils ne bénéficieront plus jamais de mes biens, ne fût-ce qu'une seule aiguille, jamais, je dis bien jamais. Ils ne seront jamais des héritiers de ce que je laisserai comme bien. Ces 6 personnes-là, Mpachi Muzembela André, Ndebana Angélique, Ntombo Yolande Jour, Aminata Touré, Chola Léon, Kiabia Jean, jamais du tout. Avant que je m'en aille, je ferai circuler les papiers par-ci par-là. Personne ne leur accordera ne fût-ce qu'une seule aiguille de mes biens que je laisserai. Personne. Maintenant et toujours. Mais je dis bien et je le répète que je n'ai pas affaire avec eux.
Mais je leur demande seulement une seule chose. Je leur demande seulement une seule chose, qu'ils me laissent la paix et la tranquillité. Qu'ils me laissent tranquille comme eux, ils jouissent de la tranquillité. Mais s'ils continuent comme ils ont toujours fait depuis ce dernier temps, en tout cas, je serai dans l'obligation de me plaindre auprès des autorités du pays, et les autorités verront ce qu'ils peuvent faire pour que je sois tranquille. Mais ces 6 personnes-là, jamais, plus jamais, je dis bien jamais, au grand jamais, ils hériteront de mes biens, ne fût-ce qu'une seule aiguille, jamais. Par contre, je resterai avec le reste des personnes de la famille. Voilà. Amankela Maungu Caroline, vous ferez écouter cette cassette partout, dans les dambages partout. Et au besoin, et les frères et sœurs qui peuvent s'intéresser, qu'ils fassent leur photocopie, quoi. C'est-à-dire les frères et sœurs qui veulent garder mon message là, parce que les gens racontent, voilà, il a été mort comme mon ex-cadette Ndebane Angélique. Elle a écrit là dans un journal, voilà, et le fois c'est quoi, Guémil était mort, bon, il m'avait laissé l'association de Zolo pour que je sois héritier, bon, venez donner les choses chez moi, parce que bon, j'étais salé à Pointe-Noire, parce que bon, ces derniers mois, qui manquait là, non. Comme je l'ai dit dans ma précédente cassette, que Mankela Maungu Caroline, mon fondeur de pouvoir, mon porte-parole et ma présidente adjointe du BCI n'invente rien. C'est moi qui dicte. Si j'ai encore parlé aujourd'hui, dimanche le 2 décembre 2001, 9h30 du matin, c'est pour que les gens sachent que je suis bel et bien en vie. Je m'appelle une fois Séti Kwabou Guémil, président fondateur de l'association de Zolamou, association de bienfaisance à caractère spirituel, grand maître de PH. Demeurant, Batibo Sikars, au Congo-Brazzaville. Maman Kela, vous allez également transcrire mon message là pour en faire un petit bouquin, quoi, une brochure en l'heure des 3e millénaires et la prédication c'est et vous ferez passer ces messages là à la radio pendant le moment où la mission de l'écoute de l'association Zolo Amour passe. Et cette cassette-là, vous la ferez écouter à chaque fête de l'association Zolo Amour. Et vous allez garder l'archive. C'est-à-dire, il faut multiplier, faire beaucoup de copies pour que ce message ne soit pas effacé et que ce message reste éternellement
dans les archives, quoi, hein, dans les archives, et vous allez la faire passer comme la cassette est numéro 3 là. À chaque fois, vous passerez les deux cassettes, c'est-à-dire vous faites passer d'abord celle-ci que je suis en train de parler, et deuxièmement, vous ajoutez la cassette numéro 3. Celui de l'audimat, là, quand j'étais en... Je veux parler, hein, par les deux anges. Voilà, mes gros chefs, mes frères et sœurs de la SLAOPH du monde entier, le petit message que j'étais né à vous parler ou bien à vous dire. C'est une sensibilisation de ma part pour que vous sachiez que je suis bel et bien en vie. Et je suis à Cubo Cigare, comme toujours. Mais si l'impassé cherche à m'éliminer physiquement, mais ça ne me fait ni chaud ni froid, moi, Émile. M'éliminer physiquement, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ici, c'est chez eux. Je l'ai toujours dit et répété. Mais attends, chez nous là-bas, s'ils ne demandent pas ce qu'ils ont déjà fait pardon depuis ici, ils ne passeront pas. Eux, avec leurs collaborateurs que je ne connais pas, ils ne passeront pas. Dieu est Dieu, il existe, il voit tout, il écoute et il regarde. Et j'ai toujours été à c'est par ce même Dieu-là. Le Dieu est éternel. Dieu éternel m'assiste à tout moment. Il me parle et je lui parle. Voilà, et le gros chef, ce que je tenais à vous dire. Il se peut que l'Empachimo Zembla André, les indépendants angéliques ne le savent pas, mais qu'ils sachent que j'ai été choisi et envoyé sur terre pour un message de Dieu. Qu'ils le sachent. Il se peut qu'ils ne le savent pas. Je m'appelle Fossit Kwab Guémil. Une cigarette à ballon Boboya Balinga. Parce que les gens, mais les cigarettes à ballon là ne valent rien. Puis les autres ils disent non, mais c'est un bon cigarette pour fumer. Voilà pourquoi j'avais dit. Parce que les gens racontent quoi. Émile, c'est un vaurien. Oh, Émile, oh non, sans lui, les autres, oh, c'est un vaurien. Voilà pourquoi je m'appelle Baboya Balinga, cigarette à ballon. Et jamais qui là, oh, mais c'est un vaurien, jamais qui peut. Et je suis un petit capitaine de l'éternel Dieu. Je serai un ami, que je répondais ces jours-là où tout le monde du monde entier sera présent, je répondrai devant Jésus. Ils vont me poser la question de savoir, mais ce que nous t'avons donné là, notre mission, mais qu'est-ce que tu l'as, qu'est-ce que tu as fait avec? Et je donnerai un compte rendu, comme tout le monde. Hein? Comme enfin. Parce que ici, si quelqu'un vous donne une responsabilité sur terre, par exemple, c'est à lui de donner le compte rendu. Il vous posera la question de savoir, mais ce que je t'ai dit de faire, mais qu'est-ce que tu as fait? Ah, patron, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. C'est ce que je ferai moi ces jours-là devant Jésus le Christ. Il me posera la question de savoir devant tout le monde. Et je donnerai ma réponse. Mais je crois que ceux qui seront derrière moi, ceux qui sont les zodifiés véritables, ils ne seront jamais déçus. Et ils seront très contents. Ce jour-là, très contents, je dis bien. Je m'appelle Fossit Kwab Guémil, qui demeurant, pas que je voulais dire, je suis le président fondateur de l'association de Zoramour, association des bienfaisances à caractère spirituel.
que M. Mpassi Muzembela André et vous, le bâtir le Vassiri là, me laisse tranquille, laissez-moi tranquille, M. Mpassi Muzembela André et l'ex-cadet indépendant Angélique et vos frères et filles. Nous tombons gueulant des jours. Et Baminata Touré, Tchoula Léon, et qui dit à Jean, laissez-moi tranquille. Monsieur Mpassi Muzembela, je te demande de me laisser tranquille. Bien que tu as été neveu, un neveu du sang, mais ce que tu as fait, c'est plus qu'un démon. Tu as un esprit qui ressemble à je ne sais pas, démon c'est peut-être bien, mais un satanique, c'est même bien, comme un Lucifer. Et Mpassi, je ne savais pas que tu as été mauvais comme ça. Mais ici, c'est chez toi et mon ex Mpassi. Et je disais que tout ce que tu es en train de faire là, mais je connais. Mais si je suis le grand maître de l'OPH, je connais à peu près ce qui se passe ailleurs. Est-ce que je ne peux pas connaître ce que tu fais toi, Mpassi? Est-ce que je ne peux pas le connaître? Est-ce que je ne peux pas savoir là où tu passes, moi, Émile? Mais j'étais choisi, non, pour un message de Dieu alors. Mais comment, même Mpassi, mais comment? Pour qui tu veux me prendre? Laissez-moi tranquille. Je n'ai pas affaire avec toi. Et je n'aurai jamais affaire avec toi. Mais ce que je te demande, Mpassi Muzembela André, laissez-moi tranquille. Pour que Dieu te pardonne de tout ce que tu as déjà fait, toi et tes siens. Je te demande pour ton bien personnel de demander pardon dans une assemblée spirituelle. Mais sans cela, un ex-neveu, devant Dieu, tu ne passerais pas. Tu ne passerais pas, toi et tes siens là, qui ne passeraient pas. Il n'y a que sur terre où il y a le pardon des péchés, mais pas là-bas. Si une fois parti, terminé, je m'arrête par ici. J'étais le Fassit Kwab Guémil, président fondateur de l'association Lozolo, association de bienfaisance à caractère spirituel. Et qui demeure à Kibosigar, c'est parce que les gens racontent, voilà, il était mort, parce qu'il y a un événement qui est allé écrire dans un journal de voilà, Émile était mort, tout ça. Mais j'ai vu, c'est moi qui parle. L'ex-cadet Ndebana Angélique, sache que c'est moi, ton ex-grand frère, qui parle sur cette cassette-là. C'est pas ce que vous dites, oh non, et c'est pas qu'on a imité la voix. Qui a imité la voix? Ce que je parle, c'est ma voix, c'est bel et bien moi qui suis en vie. Mais ce que je vous demande, c'est de me laisser tranquille. Un point, un trait. Voilà, et gros chef, ce que je tenais à vous dire, c'est une information, hein, parce que bon, les gens veulent vous divertir. Bon, voilà, il ne vit plus, il était mort en 1998, enfin. Mais c'est moi qui vis, il est 2001, aujourd'hui, 2 décembre 2001, il est 9h30 du matin à Kibosigar. Je termine par là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa paix, sa vraie paix, et qu'il vous donne, comment on appelle ça, et tout ce qui est nécessaire pour vous tous, au nom de Jésus. Amen. 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 C'était donc
votre frère, et en Christ, président fondateur de l'association de Zolamour, en société de bienfaisance à caractère spirituel, grand maître de nos PH, Guy Émile Loufois Nsetukwabo. Merci, merci et merci beaucoup. Merci. J'ai terminé, mais puisque je vais corriger par les 2 anges là, non. J'étais enlevé par trois anges des cieux, et par le Dimagara, c'est pas les deux anges comme je l'ai dit plus haut là. Parce que parfois, bon, quand je parle, bon, quelque chose, c'est-à-dire, on dirait un oubli. Voilà pourquoi je reprécise ici, c'est que j'ai été enlevé, bel et bien enlevé à l'Udima par les 3 anges, trois anges de Dieu. Voilà une précision. Enfin, veuillez me pardonner, je vous demande beaucoup de pardon. Merci beaucoup, merci.